Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Le salon Alpinus, c'est l'événement chasse et pêche des Alpes. C'est plus de 100 exposants qui vous attendent sur l'esplanade du lac d'Aix-les-Bains. C'est 450 chiens qui sont présents sur les sites pendant 2 jours. Et puis de multitudes d'animations comme la fauconnerie, la démonstration de chiens de berger, démonstration de chiens d'arrêt. On a aussi la partie pêche avec 2 grosses APPMA qui sont présentes, la PPMA de Chambéry et d'Aix-les-Bains. Voilà, et c'est plus de 10 000 visiteurs qui sont attendus sur l'esplanade ce week-end. En 2019, on n'a pas trop été touché par la sécheresse. Dans nos bassins versants, on a quand même eu de l'eau relativement... on a été couvert pendant toute la saison. Habituellement, l'été, on doit faire des pêches électriques. Cette année, on n'avait pas besoin d'en faire. L'année dernière, on a effectué 5 ou 6 pêches électriques sur nos rivières. Donc les pêches électriques servent à récupérer les poissons en les électrifiant gentiment, et pour pouvoir les déplacer sur d'autres endroits où ils peuvent continuer à vivre. Bon, on va dire que les meilleurs sentinelles, c'est nos pêcheurs. On évite de fermer la pêche sur ces rivières-là. Les pêcheurs qui sont au bord des rivières permettent de nous dire s'il y a besoin de faire des pêches électriques ou pas. Nous, on n'est pas tous les jours au bord de l'eau. On a quand même énormément de rivières sur notre domaine, donc les pêcheurs nous permettent de nous dire s'il y a de l'eau ou pas. Alors les pratiques de la chasse, elles évoluent pas plus que ça. On chasse toujours au fusil, on chasse de plus en plus à l'arc. Il y a beaucoup plus en plus de femmes, ce qui donne une très bonne image de la chasse. Concernant l'écologie et l'environnement, il faut savoir que les chasseurs sont ultra présents sur leur territoire toute l'année, pas qu'en période de chasse. Il y a énormément d'aménagements qui sont faits par les chasseurs tout au long de l'année et qui profitent aussi à la faune chassable, bien entendu, mais aussi la faune qui est non chassable et bien entendu à la flore aussi. Voilà. Le but de cette association, c'est pour rechercher le gibier blessé. Nous éduquons des jeunes chiots à partir de l'âge de 2 mois et pour la recherche du gibier blessé. On est appelé par les chasseurs, bien sûr, en priorité. On peut être appelé par la gendarmerie. On est appelé aussi pour du braconnage, bien sûr, hein, et puis pour des collisions automobiles. Pour ces animaux, ça évite qu'ils souffrent pendant plusieurs jours. Notre activité principale, c'est le brevet grand gibier, c'est-à-dire une formation lourde, hein, puisque c'est un brevet qui comporte 130 questions, où on a 8 semaines de préparation. Donc c'est fait vraiment pour améliorer la culture au sens large. Grand gibier, c'est-à-dire qu'il y a la forêt, la pathologie, les armes, les optiques, enfin voilà. Qui va évoluer beaucoup, c'est la nouvelle loi chasse, hein, qui a été validée en deuxième lecture au Sénat. Ça y est, elle est inscrite dans le Code de l'environnement. Donc pour des départements comme le nôtre, où il y a les réserves de l'ACCA, Association communale de chasse agréée, ces réserves superphysiques disparaissent. C'est une volonté des acteurs économiques, les forestiers et les agriculteurs, qui disent pourquoi des réserves, puisqu'on a des plans de chasse, on ne peut pas dépasser telle ou telle quantité. Donc la réserve amène des sanctuaires pour la faune, donc plus de dégâts, donc il faut arrêter les réserves. Voilà. C'était votre reportage Savoie News avec Hyundai Jeanlin Automobile.